grâce et paix, toute l'Afrique. Nous allons faire pendant quelques minutes une exposé sur le ministère de l'épouse, parce que nous entendons tellement beaucoup parler là dehors à ce sujet. Et pendant quelques minutes seulement, je vais faire une petite exposé sur le ministère de l'épouse pour attirer l'attention des uns et des autres en réalité ce que c'est que le ministère de l'épouse. Nous allons prendre dans le livre d'Apocalypse, chapitre 22, à partir du verset 17. Et l'esprit et l'épouse disent viens, et que celui qui entend dise viens, et que celui qui a soif vienne, que celui qui veut prenne gratuitement de l'eau de la vie. Il est clair dans ce texte qu'il y a une épouse. Il est clair qu'il y a une épouse, mais quelle épouse s'agit-il? Pour comprendre la profondeur de cette écriture, nous allons faire un tour en arrière dans Genèse. Genèse chapitre 2, à partir du verset 21. Il dit: Et l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme. Il dormit et il prit une de ses côtes et il enferma la place avec de la chair. Et l'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et l'amena vers l'homme. Et l'homme dit: cette fois celle-ci est os de mes os, chair de ma chair, celle-ci sera appelée femme. Quand nous prenons le premier texte que nous venons de lire, nous prenons ce second texte, il est clair que le ministère de l'épouse s'accomplit sur un homme. Amen. Apocalypse chapitre 22, verset 17 dit: Et l'esprit et l'épouse disent que celui qui a soif de l'eau de la vie, qu'il vienne et qu'il boive. Nous voyons que pour la première fois, le grand roi utilise l'attribut de l'épouse, l'attribut de l'époux. Ce n'était pas sur lui-même. Il ne pouvait pas le faire sur lui-même. Parce que son plan parfait, il a démontré avant la chute que son plan parfait est qu'il manifeste ses attributs sur les hommes sur la terre. Amen. Alors, Genèse chapitre 2, verset 21 est clair. Il nous le démontre que le plan de notre Seigneur est de manifester ses attributs sur les hommes sur la terre. La première des attributs qu'il manifeste, c'est l'attribut de l'époux et c'est l'attribut de l'épouse. On voit un homme qu'il crée, qu'il met sur la terre. Il tire de cet homme cet attribut de l'épouse qu'il avait mis dedans et amène cette femme vers l'homme. Et cet homme appela cette femme femme parce qu'elle était os de ses os, chair de sa chair. Alors quand nous prenons donc Apocalypse 22 avec Genèse 2, Genèse 2 verset 21, Apocalypse 22 verset 17, il est clair que le ministère de l'épouse, c'est un homme, c'est une femme. Amen. Apocalypse 22 dit l'esprit et l'épouse. Le Saint-Esprit dans Adam et son épouse disent que celui qui a soif, qui vienne boire de l'eau de vie. Amen. Ce n'est pas un mythe, ce n'est pas une hérésie, mais c'est une réalité. Amen. Parce que le Saint-Esprit dans son plan parfait, ses attributs, il les a utilisés sur les hommes. Toujours. Il ne l'a jamais appliqué sur lui-même. S'il l'appliquait sur lui-même, il serait quoi? Il ne serait pas Elohim. Amen.
Parce que pour amener à l'existence un monde, il n'a pas eu besoin d'une femme. Pour amener la création à l'existence, il n'a pas fallu qu'il ait besoin d'une femme. Amen. Il est la parole. Amen. Ça veut dire, étant la parole, étant le Père, Père qui veut dire porteur des attributs. Et ce sont ces attributs-là qu'il manifeste sur les hommes sur la terre. Il a manifesté l'attribut de l'épouse, l'attribut de l'époux dans l'homme, Adam et son épouse. Nous voyons qu'avant la chute, Adam avait un potentiel. Il avait l'arbre de vie, il avait le livre de vie. Amen. Il avait la capacité de gérer la terre. Avec quel moyen? La parole. Amen. Et son épouse l'accompagnait. Amen. Aussi longtemps qu'il gardait la parole, il ne pouvait pas tomber. La maladie ne pouvait pas les attaquer. Amen. Ils ont porté le tout premier grand réveil spirituel. Amen. C'était un homme et une femme. Celle-ci n'enseignait pas la parole, pardon, mais elle utilisait un signe, le signe de l'alliance. Amen. Elle, c'est ce qu'elle utilisait. Amen. L'homme pouvait prêcher, l'onction, les dons se manifestaient sur elle. Oui. Aussi longtemps qu'il gardait la parole avec eux, c'est ainsi que Adam et son épouse portaient ce réveil spirituel. Amen. Il n'est donc pas question de dire aujourd'hui que la femme n'a pas de place dans le ministère. Comme les branhamistes le disent. Ils disent, où sont la femme dans le ministère? Je vous dirais, frère, c'est une très grave erreur. On rentre au commencement avant la chute. Nous voyons le plan parfait de notre Seigneur dérouler. Que le réveil spirituel, le plus grand, a été porté par un homme et par une femme. Amen. Celle-ci n'enseignait pas la parole, mais elle avait quelque chose de puissant, quelque chose de fort. Amen. Il est donc étonnant aujourd'hui d'entendre les gens parler du ministère de l'épouse. Le ministère de l'épouse, bien-aimé frère, ne peut pas être sans hommes. Pourquoi? Nous allons prendre dans le texte de Matthieu, chapitre 19, pour comprendre pourquoi le ministère de l'épouse ne peut pas être sans hommes. Nous sommes dans la version d'Arby, Matthieu chapitre 19, à partir du verset 6 jusqu'au verset 9, jusqu'au verset 8, pardon. Je vais lire. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais une seule chair. C'est donc que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare pas. Il lui dit, pourquoi donc Moïse a-t-il commandé de donner une lettre de divorce et de la répudier? Il a dit, Moïse, à cause de votre dureté de cœur, vous a permis de répudier vos femmes. Mais au commencement, il n'en était pas ainsi. C'est une question que les frères, les pharisiens vont lui poser. S'il était permis d'apporter une lettre de divorce à sa femme pour un motif quelconque. J'attire votre attention sur ce petit point. Il souligne. Y a-t-il leur attention s'ils n'ont pas lu ce que le Seigneur, la parole, a fait au commencement? Que l'homme doit se marier d'une seule femme. D'une seule femme. Pas deux. Une seule. Il n'attire pas leur attention sur lui. Que lui, il doit se marier d'une seule femme. Non. Il attire l'attention des frères, des pharisiens traditionnalistes qui sont les pharisiens modernes d'aujourd'hui. Que l'homme, pas lui. L'homme, il a été créé pour avoir une femme. Une seule femme. Pas deux. Amen. Qu'au commencement, il n'en était pas ainsi. Donc, il déroule le plan parfait. Il dit, quand il a fait l'homme, il n'a pas fait l'homme qu'il se marie de deux femmes. Amen. Quand il a fait l'homme, il a fait l'homme qui se marie d'une femme. Amen. Et c'est l'homme qui doit se marier. Oui. Ce n'est pas la parole qui se marie.
Amen. La parole n'a pas besoin de femme, frère. Le grand roi Si des la cieux. parole a une femme, il n'est pas Elohim. Et que lui-même soit couronné Si de la gloire. parole a une femme, Parce qu'il a, il ne serait nous pas a Elohim. visité, nous, peuple noir. mais ses attributs en tant qu'Elohim, c'est-à-dire le Père, qui veut dire le porteur des attributs, il accomplit ses attributs sur les hommes sur la terre. Amen. Cela ne veut pas dire qu'il a une femme. Ça, c'est le langage du parfait. Nous avons tenu un certain langage dans le passé, le langage de l'imparfait. Frère, nous avons dépassé cette période-là. Nous sommes dans le parfait aujourd'hui. Dans le parfait. Le Seigneur ne va pas venir m'enlever Le et puis présent. aller être surpris. Amen. N'est pas le voir avec une femme, puis être surpris. Mais pourtant, sur la terre, j'ai lu qu'il a une femme, il a une épouse. Je dis non, frère, ça c'est une hérésie. C'est une fausse enseignement. Et avec ça, voilà pourquoi nous sommes dans les guerres. Bon, revenons sur un petit point. Qui nous abrège d'éternité. Il nous est dit que l'église c'est l'épouse. Excusez-moi, je n'étais pas à l'école, mais ma foi, nous allons d'abord décortiquer le mot comme l'épouse. Et puis nous allons continuer avec le développement de notre sujet. Comme l'épouse, c'est-à-dire l'église est comme l'épouse. Le mot comme veut dire quelque chose qui est semblable à l'épouse, mais n'est pas l'épouse. Pourquoi? Parce que quand le Seigneur crée l'homme, il crée un homme, il crée une femme. Mais l'église est un ensemble d'hommes et de femmes. Ils sont tellement à l'intérieur. Alors voilà pourquoi, dans le langage de l'imparfait, nous avons enseigné la parole tenant compte que l'église est comme, à un moment donné, elle est présentée comme une épouse. Mais frère, dans le parfait, ce langage est dépassé. L'église ne peut pas être l'épouse. L'église, c'est le corps de notre Seigneur manifesté sur la terre. Amen. Apocalypse 22 Une grande lumière éclaire la là-dedans. Apocalypse, chapitre 2, chapitre 3 nous parle des 7 églises. Les 7 églises ici, ce n'est pas les églises qui pilonnent partout là dehors, qui inondent le pays, qui inondent le continent. Amen. L'église ici, c'est les 7 âges de l'église. C'est ça qui est le corps astral de notre Seigneur manifesté sur la terre. Amen. Vous allez me dire, frère bien-aimé, mais quand il est mort au calvaire, une épouse est sortie de sa côte. J'ai dit, frère, l'épouse ne peut pas sortir si lui ne s'est pas révélé. Alléluia. Il vient aux Juifs. Les Juifs le rejettent. Il ouvre la porte de Japheth. Quand la porte de Sem se ferme, il ouvre la porte de Japheth. Quand il ouvre la porte de Japheth, nous voyons les 7 âges de l'église. Amen. Et les 7 âges de l'église, c'est la révélation La révélation. du corps astral de notre Seigneur Jésus-Christ sur la terre. Sur la terre. Ce n'est pas la révélation de l'épouse, frère. Et c'est dans ce corps-là que l'épouse doit sortir. Sans ce corps révélé de notre Seigneur Jésus-Christ durant les âges de l'église, l'épouse ne peut pas sortir. Amen. J'ai fait un petit schéma pour aider les uns et Le les plus autres grand guide suprême. à comprendre D'éternité en éternité. ce que c'est que le ministère de la restitution. Nous avons ici dans le petit schéma, dans notre petit schéma, le calvaire. Au calvaire, il y a une œuvre qui s'est opérée. Au calvaire. Quand il a été frappé, l'homme Jésus-Christ a été frappé. Il a été frappé pour révéler son corps astral sur la terre. Amen. Durant la période des 7 âges de l'église. Vas-y, mon roi. Ce n'est pas au calvaire que l'épouse est sortie. Pardon, frère. Vérité. Pardon. Excusez-moi. Ce n'est pas là. Ce n'est pas là. C'est durant les âges de l'église que l'épouse est tirée. Amen. Elle est à ce moment-là sous forme semence par. Amen.
Pourquoi à ce moment-là elle est tirée? Parce que le corps astral de notre Seigneur manifesté sur la terre a été durement frappé. Amen. Il vient révéler son corps. Il révèle la partie de son corps qu'on appelle les pieds. On voit Sem entrer en scène. Quand on parle de Sem, on parle de l'apôtre Paul. Amen. C'est lui qui est venu transmettre la vie aux nations. Amen. Oh. Nous quittons de Sem, nous allons à Japheth. Quand nous parlons de Japheth, nous parlons des messagers Irénée jusqu'à William Branham. Quand le Saint-Esprit finit avec Japheth, il ouvre la porte de Cham. Amen. Cham, c'est la pierre de fête. Amen. Oh. Voilà pourquoi j'ai toujours dit, les C'était pyramides ça. ne sont pas bâties en Europe, les pyramides sont bâties en Afrique. En Afrique. Voilà pourquoi vous allez constater le symbole de la pyramide, une renversée, une debout. Amen. Le symbole de la présence de l'ange de l'alliance. en Amen. Afrique. Oh. Amen. Cham, ici est la tête de ce corps. Amen. Oh. C'est lui qui représente le reste du corps qui allait se reposer. C'est-à-dire de Sem à Japheth, c'est-à-dire de Paul, Irénée, Colomban, Martin, Luther, etc. jusqu'à William Branham. Amen. C'est Cham ici qui vient représenter ce corps. Alléluia. Et quand il est en scène, la pierre de fête est positionnée sur la pyramide. Parce que c'est Gloire à lui l'ancien de la tous les manifestation de la pierre de fête sur la pyramide. d'éternité en Et éternité. tout cela se passe en Afrique. Alors c'est à ce moment-là que la tribu de l'épouse est manifestée. La tribu de l'épouse a été tirée du corps astral de notre Seigneur durant les 7 ans de l'Église. Amen. On a vu Rome, ce qu'il a fait. Hmm. La soi-disant Église chrétienne, qui ne l'est pas du tout. Soi-disant Église chrétienne, mais qui ne l'est Amen. pas. Oh. Amen. Ce qu'elle a fait, les exactions qu'elle a commises, massacrant les chrétiens, les véritables chrétiens dans le sens propre, pas dans le sens figuré, prenant le livre, la Bible en otage, allant bloquer, interdisant aux gens de lire, c'est à ce moment que notre Seigneur, la parole, a été frappée. Amen. Pendant qu'il était en train de se révéler aux nations. Ô nation, Amen. Alors, l'église ici, c'est quoi, frère? Les 7 églises, les 7 ans de l'église, c'est le corps astral de notre Seigneur Jésus-Christ manifesté. Amen. Oh. Alors, dans le corps propre, le corps de notre Seigneur, dans le sens propre, il ne peut pas accomplir l'attribut de l'épouse sur lui. Non. Ça veut dire qu'il aurait une épouse. Impossible. Ça veut dire que les branhamistes se joignent avec les musulmans qui disent que le Seigneur a eu des enfants avec Marie de Magdala. Amen. Oh. Oh frère, Toujours. ça c'est une très grave erreur. Attention à nous. Voilà pourquoi frère Branham de son Dans vivant, la parole. il a déclaré qu'après lui quelqu'un viendra. Amen. Oh. Cette personne, comme Moïse l'avait dit, si vous ne l'écoutez pas, vous allez mourir. Amen. Et comme frère Branham l'a dit, si vous ne l'écoutez pas, ce serait la mort. Amen. Parce qu'il va se tenir sur la plateforme de ce qu'il enseigne, c'est-à-dire son message, Ton message. pour enseigner le parfait. Amen. Est-ce que cela veut dire qu'il faut détruire? Non. Pour remettre la Bible en cause, non. C'est juste votre attention que j'attire. Amen. Que nous ne sommes plus dans la dispensation de l'imperfection. Un enseignement basé sur des types qui ne sont pas parfaits. Mais nous sommes dans la dispensation d'un enseignement basé sur des types parfaits. Parfait. Amen. Le grand roi n'a pas d'épouse. Non. Il est la parole, il est Elohim. Amen. La tribu de l'épouse, il accomplit cela sur les hommes sur la terre. Amen. Oh. Et le ministère de l'épouse aujourd'hui, c'est un couple. C'est un couple. Un homme et une Une femme. grande lumière a été Adam au peuple restitué, noir. Ève La vie dans la restituée. grande économie de Le Dieu. Saint-Esprit restitue Adam et Ève comment? Où sont les fils paroles? Il restitue à travers un fils d'Adam. Et le fils d'Adam, Noir. la semence parole, c'est un noir. Nous savons tous que la semence parole sortit des reins d'Abraham, Noé. Amen. Il avait 3 fils. Amen. Et les 3 fils, il y avait Sem, il y avait Cham, il y avait Japheth. Amen. Quand nous voyons les 3 fils de Noé, ils forment un triangle. Un triangle. C'est un triangle. Et ce triangle
nous avons la première base qui est saint. Quand on parle de saint, on parle d'Israël. Quand on parle d'Israël, on parle que Israël est sorti des Arabes. Nous parlons de saint. Nous allons à Japheth dans l'autre point de la base du triangle. Nous avons Japheth. Quand on parle de Japheth, on parle d'Irénée, on parle de Colomba, on parle de Luther, on parle de Martin, on parle de Wesley, on parle de William Branham. Ça c'est Japheth. Et maintenant le sommet du triangle, Le sommet. qui est la tête du triangle, nous voyons que c'est Cham. Selon Ésaïe, chapitre 19, verset 18 à 21, il est clair, il dit qu'il va bâtir son hôtel au centre de l'Afrique. Pourquoi? Parce que les Africains ne le connaissent pas. Amen. Le verset 21, il dit il vient se faire connaître au peuple noir. Plus grand guide. Parce que le peuple noir ne le connaissait pas. D'éternité en Je éternité. viens me faire connaître au peuple noir. Je me ferai connaître au peuple noir. Ça veut dire le peuple noir ne le connaît pas. Le peuple noir le connaît aujourd'hui dans le sens de la religion. Amen. Parce que la puissance est dans nos veines. Dans Amen. nos veines coule la puissance. Amen. Nous manipulons des énergies Amen. et nous appelons cela la parole La de Dieu. parole de Dieu. Et le grand roi vient apprendre au peuple noir qui il est. Qui il est? Son plan parfait. Amen. Ses attributs. Qui il est lui-même et qui est Satan lui-même. Amen. Nous ne pouvons pas être prêts pour l'enlèvement sans connaître cette vérité. Amen. La vérité aujourd'hui, c'est que le Saint-Esprit, dans un homme et son épouse, en d'autres termes, et l'épouse, dit si vous avez soif, frère bien-aimé, venez boire de l'eau de vie. Amen. C'est chez vous, Cham. La porte de Cham a été fermée au commencement par la malédiction que Noé avait prononcée avec la volonté parfaite de notre Seigneur. Amen. Aujourd'hui, selon Ésaïe chapitre 19, verset 18 à 21, cette porte est ouverte. Amen. Et nous avons enceinte un homme et une femme qui portent le plus grand réveil spirituel de notre Amen. temps moderne. Amen. Frère Branham n'était pas l'épouse, Nulle part frère. ailleurs. Ce n'est pas le one man Le show. grand roi est un homme. Notre Ça, c'est Seigneur est un l'évangile homme. qui libère. Remarquez ceci. Quand on l'interpelle sur la question du mariage, il les a dit, n'avez-vous pas lu ce que le Seigneur fit au commencement? Il a créé un homme pour qu'il se marie d'une femme. Il a créé une femme pour qu'il se marie d'un homme. D'un homme. Mais lui, il ne les a pas dit que c'est lui qui doit se marier. Il a dit les hommes, c'est-à-dire sur la terre. Les hommes. Lui donc qui est homme, la parole faite chair homme, comment peut-il avoir une épouse homme, frère? Comment peut-il prendre son attribut d'épouse et remettre à un autre homme? Un autre homme. Et un homme se lever, Aïe. ça fait mal, frère. Entendre un branhamiste se lever mal appris, avec orgueil, se lever du haut de son pupitre et déclarer qu'il est l'épouse du grand roi. Frère, ça fait honte. Oh. Ça, c'est l'homosexualité, frère. Amen. Ça, c'est un message Vérité. qui fortifie le démon de l'homosexualité du grand abîme à se Amen. manifester sur la terre. Amen. Le grand roi n'a pas conçu un homme qui ait plusieurs femmes. Il a conçu un homme à une femme. Amen. Lui, il ne se marie pas. Amen. Ça veut dire l'attribut de l'épouse s'accomplit dans une femme. L'attribut de l'époux s'accomplit dans un homme. Nous allons revenir sur un petit point. Le Seigneur, quand il est interpellé sur la question du mariage, il attire l'attention des uns et des autres. Ce n'est pas seulement ceux de ce jour-là, même ceux d'aujourd'hui attirent toujours leur attention. Toujours. Que la question du mariage s'accomplit sur les hommes sur la terre. Amen. Dans le langage de l'imparfait, il nous a été dit, n'oubliez pas qu'il vient toujours amplifier la parole. Amen. À cette époque-là, nous étions à un certain niveau d'amplification. Amen. Il vous a été dit
que si quelqu'un te met le doigt dans l'œil, mets-lui aussi le doigt dans l'œil. Mais moi je vous dis, si quelqu'un te met le doigt dans l'œil, montre-lui l'autre œil qu'il mette. Si quelqu'un te frappe, montre-lui l'autre joue, il frappe. Il vous a été enseigné que l'épouse, c'est une composition d'hommes et de femmes. Je dirais non, frère. Le Saint-Esprit dit dans sa parole, dans un groupe, il se sert toujours d'un homme. Dans un groupe, il y a toujours un leader. Dans un groupe de femmes, il y a toujours une leader. Amen. Adam est le leader. Ève est leader. Amen. Le grand roi ne choisit Au siècle jamais des siècles. un groupe d'hommes pour utiliser puissamment. Il ne l'a jamais fait. Jamais. Même durant les âges de l'Église, il n'a pas choisi un groupe d'hommes. C'est la confusion. Et le Saint-Esprit n'est pas un Dieu de la confusion. Il est le Dieu, un Dieu d'hommes. Amen. Voilà pourquoi il a dit, fixons nos regards sur lui. En fixant nos regards sur lui, on ne va pas s'égarer. Amen. Oh. Dans un groupe d'hommes, il y a toujours un homme à la tête. Un homme. Dans un groupe de femmes, il y en a toujours une femme à la tête. Amen. C'est là où l'épouse se manifeste. Amen. Oh. Nous allons rentrer sur le petit point qui est le plus essentiel. Dans le langage de l'imparfait, nous avons toujours le type de Salomon. Salomon avait 999 femmes. Pour les théologiens, d'aucuns tiennent le langage 1000. Je vais d'abord prendre la 1000 pour attirer l'attention des uns et des autres. Il avait 1000 femmes. La 1000e femme sortait du continent noir. C'était la reine noire. Amen. Ce n'était pas deux reines noires. Non. C'était une seule reine Une noire. seule reine noire. Et vous allez remarquer que quand la reine noire quitte l'Afrique, arrive à Jérusalem, le grand roi permet que le roi Salomon épouse cette reine Amen. venue de l'Afrique. Et plus tard, elle devint la reine noire de Jérusalem. La Amen. reine mère noire de Jérusalem. Amen. Et nous savons tous que dans la loi, il n'y a pas de deux reines mères. Il y a une seule reine mère. Amen. Ça veut dire que les 999 autres femmes étaient les servantes de cette reine noire. Amen. Oh. Ça, c'est pour attirer encore notre attention. Vas-y, mon roi. Au commencement, dit le Seigneur, face à ces gens-là qu'il avait posé la question pourquoi Moïse avait prescrit la lettre de divorce. Il les a dit, n'avez-vous pas lu, Amen. n'avez-vous pas lu qu'au commencement, quand Dieu fit un homme et une femme? Voilà pourquoi le Saint-Esprit dit à Salomon, le roi Salomon, qu'au commencement, il n'en était pas ainsi. Amen. Il n'en était pas ainsi. Voilà Amen. pourquoi Vas-y, mon roi. le Saint-Esprit aujourd'hui se sert d'un homme et d'une femme. Amen. Oh. Pas que c'est Amen. quelque chose qui vient inventer, Non. c'est écrit. Il est écrit. Amen. Nous avons lu dans les textes de Le terme, Genèse, terme. chapitre 2, verset 21. Nous avons lu Apocalypse 22, verset 17. Ces deux écritures, pour moi, vous voyez bien comment est-ce que ces deux écritures se joignent, se relient, se rejoignent avec Matthieu 19. Amen. Il est clair que le mariage, c'est ce qui concerne les hommes. Les hommes. Le Seigneur n'a pas besoin de femmes. Non. Il est la parole. Amen. La parole fait chair. Amen. C'est Oh. Elohim. Amen. Lorsqu'Elohim est enceinte, il vient manifester ses attributs. Et le dernier ministère, c'est le ministère d'un homme et d'une femme. Amen. Et qui a une portée très puissante. Amen. Qui a la manifestation, qui est la manifestation Amen. du ministère d'Adam et Ève. Ceux-ci ne Amen. tombent pas, parce qu'il s'agit de la restitution. Amen. Nous allons prendre dans Apocalypse, chapitre 19. Là, c'est le dernier texte que nous allons lire. Apocalypse, chapitre 19. À partir du verset 7, il dit: réjouissons-nous et tressaillons de joie. Donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues, et sa femme s'est préparée. Il lui a été donné d'être vêtu de fin lin éclatant et pur, car le fin lin, ce sont les justices des saints. Amen. Nous allons nous arrêter. Il est parlé de la femme
Alléluia. Amen. Frère, comme Matthieu 19 l'a su déclarer, comme nous avons vu dans Matthieu 19, notre Seigneur n'a pas de femme. C'est la tribu de l'épouse qu'il met dans une femme. C'est la tribu de l'époux qui met dans un homme. Et ceux-ci sont le couple parfait. Amen. Quand il les utilise pour accomplir une promesse. Adam était parfait avant la chute quand ils accomplissaient la mission que le Saint-Esprit leur avait donnée. Amen. Aujourd'hui, pour le dernier ministère, donc Apocalypse 22, 17 parle, le ministère de l'épouse, c'est la restitution d'Adam et Ève. Amen. Celle-ci n'enseignera pas la parole, Alléluia, mais elle a quelque Alléluia. chose. Il y a une attraction qui agit venant du haut de la montagne sur l'homme, qui est la restitution d'Adam. Amen. Et cela agit sur l'épouse. Amen. Vous allez voir le signe de l'alliance, Amen. le discernement des pensées. Ils te donneront le nom de la maladie dont tu souffres. Amen. Ils te donneront le nom, quels que soient les mots que tu peux avoir dans ton corps. Amen. Le bouton noir sur la cuisse, que visiblement à l'œil naturel on ne voit pas parce que vous êtes habillé, le Saint-Esprit te dira qu'il y a le bouton noir dans ta cuisse ou sous tes selles. Amen. Ça, c'est ce qui se passe sous ce Amen. ministère. L'autre point, il est parlé que l'épouse, la femme, elle s'est préparée. Elle a été revêtue de quoi? Des œuvres, la justice des saints. Amen. Les saints ici, c'est les qui? C'est les saints durant les 7 ans de l'Église. Amen. Voilà pourquoi il fallait Paul, Alléluia. il fallait Sem, Paul, il fallait Japheth, les messagers durant les ans de l'Église. Voilà pourquoi il fallait les œuvres qu'ils ont posées. Il fallait que Luther soit en scène pour que nous ayons ce livre. Il fallait que Martin soit en scène pour que nous ayons ce livre. Amen. Ils ont travaillé par leurs œuvres. Et c'est leurs œuvres de justice qui est l'habit, la robe de mariage pour l'épouse. Amen. La justice des saints. C'est ça qui est la robe de mariage pour l'épouse. Amen. L'épouse ici, c'est une femme qui appartient à un homme. Cet homme est Adam restitué. Et cette femme est Ève restituée. Ils portent un revers spirituel. Ils engendrent par leur ministère 4 princes. Il y a le prophète, il y a le pasteur, il y a l'évangéliste, il y a le docteur. Amen. Ce sont eux qui portent le revers. Adam lui-même restitué, c'est l'apôtre. Pourquoi? Parce qu'il est la pierre de fer manifestée sur la terre. Amen. Bien-aimés frères, le grand roi n'a pas d'épouse. Non. Il dit, réjouissons-nous. Les noces de l'agneau, les noces, on parle de noces. Quand on parle de noces, il est question d'un mariage. C'est les noces de mariage. Amen. Bien-aimés, le mariage doit se faire en l'honneur de l'agneau, parce que c'est lui le terme du mariage. Amen. C'est autour de lui. Le mariage parfait, le ministère parfait, un couple. Cette fête de noces se fait dans la présence de l'agneau. Voilà pourquoi l'Écriture parle des noces de l'agneau. Les noces de l'agneau, c'est quoi? C'est le ministère d'un couple. Amen. Ils vont fêter après l'enlèvement ce ministère dans la présence du grand roi lui-même. Amen. Le ministère parfait. C'est ça les noces de l'agneau. Les noces de l'agneau, ce n'est pas que l'agneau a une femme éparpillée partout dans le monde entier, une femme divisée, une femme haineuse, une femme tribale, une femme xénophobe, une femme égoïste, une femme adultère, immorale et tout un tas de choses. Si c'était l'Église dans le sens propre, l'épouse, comme on le dit, tout ce tas de monde ne serait pas divisé comme ils le sont aujourd'hui. Chacun se lève, il regarde de son côté, raconte sa part d'hérésie, juste parce que l'intérêt c'est le finance, c'est l'argent, c'est les moyens, mais dans le sens propre, le ministère de l'épouse, ça n'a rien à voir avec ça. Amen. Le ministère de l'épouse, c'est Adam, c'est Ève. Amen. Et quand nous quittons la terre,
Nous quittons la terre pour aller fêter le ministère parfait Amen. de l'épouse, c'est-à-dire un couple, et qui se fête dans la présence du grand roi. C'est ça, bien aimé frère. Grâce à leur ministère, ils engendrent des princes et des princesses. Amen. Le roi Paul vient au palais, c'est mon prince spirituellement. Amen. Kakou Philippe au Gabon ou en Côte d'Ivoire, Bocat et tout le reste, ce sont mes princes spirituels. Frère. Amen. Tous ces gens aujourd'hui, ces croyants aujourd'hui sont mes princes spirituels. Amen. Voilà pourquoi j'ai dit, je Amen. ne bagarre pas Au contre cela. siècle des siècles. C'est ce que le grand roi dit. Amen. Et ce qu'il a dit, c'est ce qu'il fait. Amen. Il n'entre pas dans le débat. Amen. C'est ça qu'on appelle le parfait. Amen. C'est ça qu'on appelle le ministère de la restitution. C'est ça qu'on appelle le ministère de l'épouse. Le grand roi n'a pas de femme. Il est unique. Il accomplit les attributs sur nous, les hommes sur la terre. Et là-haut, votre gens aujourd'hui, il est en train de vous présenter le ministère de l'épouse. Amen. Oh. Un réveil sans pareil. Amen. Un ministère sans pareil.